Ricardo Leyva Muñoz Ramírez, appelé Richard Ramírez, est né au Texas le 29 février 1960 et est mort en Californie le 7 juin 2013. C'est un tueur en série américain ayant été condamné à la peine de mort pour avoir commis 11 viols et 13 meurtres. Ramírez était surnommé le Night Stalker car il assassinait les gens la nuit, durant leur sommeil, et partait en vadrouille la nuit afin de trouver quelle maison il allait cambrioler. Richard est issu d'une famille mexicaine de 7 enfants dont il est le plus jeune. Son père était policier et il abusait de Richard. Sa mère était femme au foyer. Richard était proche de son cousin, Miguel, qui était vétéran de la guerre du Vietnam. Celui-ci lui montrait souvent des polaroïds de ses victimes, des femmes vietnamiennes qu'il avait violées en lui décrivant tous les détails. De plus, il lui montrait des polaroïds le mettant en scène avec des têtes décapitées. Richard était seulement âgé de 12 ans. De plus, Miguel apprenait à Richard plusieurs techniques pour tuer. Peu de temps après, il part habiter chez son cousin afin d'échapper à son père. Le jeune adolescent a commencé à se droguer et à boire à 10 ans en fumant de la marijuana. C'est en 1973 que Richard assiste à son premier meurtre. En effet, Miguel tue sa femme avec un revolver lors d'une dispute. Richard déménage alors chez sa grande sœur et son mari Roberto. Ce dernier adore espionner les femmes la nuit et prend donc Richard avec lui lors de ses séances de voyeurisme. Plus tard, Richard s'intéresse au satanisme et développe des tendances sadiques. Richard a eu une enfance très compliquée et des fréquentations très peu recommandables. Tout ceci a donc participé à ce qu'il devienne un tueur en série. Alors qu'il était encore étudiant, Ramírez a pris un travail dans un Holiday Inn local, un hôtel. Il utilisait son passe-partout afin de voler les clients endormis. De plus, il a caressé et agressé sexuellement 2 enfants dans l'ascenseur de l'hôtel. Son emploi a pris fin après qu'il ait tenté de violer une femme dans sa chambre avant que son mari n'intervienne pour la sauver. Le mari a tabassé Ramírez. Les accusations ont été abandonnées car le couple, qui vivait hors du pays, a refusé de revenir témoigner contre lui. À l'âge de 22 ans, Richard part s'installer en Californie. Le 28 juin 1984, Jenny Vinkow a été trouvée brutalement assassinée dans son appartement à Los Angeles. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises alors qu'elle dormait et sa gorge a été tellement tranchée qu'elle a failli être décapitée. Le 17 mars 1985, Ramírez a attaqué une femme devant son domicile en Californie en lui tirant une balle au visage. Elle survécut car la balle a ricoché sur ses clés qu'elle avait en main. Sa colocataire, qui a entendu le coup de feu, s'est alors cachée derrière un comptoir lorsqu'elle a vu Ramírez entrer dans la cuisine. Ce dernier lui a tiré une balle dans le front en la tuant sur le coup. Moins d'1 heure après le meurtre et la tentative, Ramírez tua une autre femme en lui tirant dessus à 2 reprises, puis s'enfuya. La victime fut déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Les 2 meurtres et la tentative de meurtre en une seule journée ont attiré les médias qui ont alors surnommé Richard The Walking Killer. Le 27 mars 1985, Ramírez a tué un homme âgé chez lui dans sa chambre, puis a violé sa femme handicapée avant de cambrioler la maison. Dans la nuit du 29 mai 1985, Ramírez a conduit une voiture volée à Monrovia et s'est arrêté à la maison de Mabel, 83 ans, et de sa sœur qui en avait alors 81. Il prend un couteau dans la cuisine et matraque puis attache la sœur dans sa chambre, puis ligote et matraque Mabel avant d'utiliser un fil électrique pour l'électrocuter. Après avoir violé la sœur, il utilise le rouge à lèvres de Mabel pour dessiner le symbole du pentagramme satanique sur sa cuisse ainsi que sur les murs des 2 chambres. Le lendemain, Ramírez a conduit la même voiture jusqu'à Burbank et s'est introduit dans la maison de Carol Kyle, 42 ans. Sous la menace d'une arme, il a attaché Carol et son fils de 11 ans avec des menottes, puis a cambriolé la maison. Il a ensuite libéré Carol pour la violer à plusieurs reprises,
tout en lui ordonnant de ne pas le regarder, sinon il lui crèverait les yeux. Il s'est enfui après avoir sorti l'enfant du placard et lié à nouveau les deux avec les menottes. Dans la nuit du 2 juillet 1985, il a conduit une autre voiture volée à Arcadia et a choisi, au hasard, comme toujours, la maison de Marie-Louise Cannon, 75 ans. Il l'a matraquée dans son sommeil jusqu'à qu'elle perde connaissance avec une lampe, puis l'a poignardée plusieurs fois à la tête, au cou et à la poitrine. Le 5 juillet, Richard entra dans la maison de Whitney Bennett, 16 ans, et de ses parents. Il matraqua l'adolescente avec un démonte-pneus alors qu'elle dormait. Il ne trouva pas de couteau, alors il prit un fil téléphonique et étrangla Whitney avec. Plus tard, Richard déclarera avoir été surpris de voir la jeune femme commencer à respirer et s'être alors enfui en croyant que Jésus-Christ était alors intervenu et l'avait sauvée. Le 7 juillet, Ramirez a cambriolé la maison de Joyce, une femme de 60 ans. La trouvant endormie, il l'a abattue à mort sans arme en la frappant à la tête et en la piétinant plusieurs fois au visage. Puis, il est allé dans la maison de Sophie Dickman, âgée de 63 ans, 2 quartiers plus tard. Il l'a agressée et menottée sous la menace d'une arme, il a tenté de la violer et a volé ses bijoux. Le 20 juillet, il a acheté une machette, puis a volé une voiture. Il choisit la maison de Lila Needing, 66 ans, et de son mari, Maxon, 68 ans. Il les a frappés à la machette durant leur sommeil, puis les a tués d'une balle dans la tête. Il a ensuite mutilé leur corps et cambriolé leur maison. Plus tard, vers 4h15 du matin, il a fait irruption chez la famille Covenant. Il a tiré sur Shenarong, endormi, puis a violé et battu plusieurs fois sa femme. Il a lié le fils de 8 ans, puis a traîné sa mère dans toute la maison pour révéler l'emplacement des objets de valeur et lui a dit de jurer sur Satan. Il a exigé que la femme jure aussi sur Satan qu'elle ne lui ait pas caché d'argent. Le 6 août, il choisit la maison de Sakina Abouaf, 27 ans, et de son mari, 31 ans. Il a tué le mari juste après l'avoir réveillé d'une balle dans la tête, puis a menotté Sakina, l'a battue et l'a violée. Lorsque le fils de 3 ans est entré dans la chambre, Ramirez l'a attaché, puis il a continué à violer sa mère devant lui. Le 18 août, il est entré dans la maison de Peter et Barbara Pan. Il a tué Peter d'une balle dans la tête et a ensuite battu et violé Barbara avant de lui tirer une balle dans la tête aussi. Il a utilisé un rouge à lèvres pour dessiner un pentagramme ainsi qu'écrire la phrase « Jack the Knife » sur le mur de la chambre. Le 24 août, Ramirez est arrivé chez James Romero Jr., qui venait de rentrer de vacances en famille. Le fils de 13 ans était alors éveillé, puis il a entendu les bruits de pas de Ramirez à l'extérieur de la maison, donc il est allé réveiller ses parents en pensant que c'était un rôdeur. Ramirez s'enfuit alors et Romero a donc contacté la police en stipulant la couleur, la marque, le style de la voiture ainsi que la plaque d'immatriculation. Après cet échec, Ramirez se rend chez Bill Carnes, 30 ans, et sa fiancée Inès, 29 ans. Il a tiré 3 fois sur le fiancé, endormi. Ensuite, il a forcé Inès à jurer qu'elle aimait Satan tout en la battant avec ses poings. Après avoir cambriolé la maison, il a violé Inès. Inès, suite à son agression, a donné une description détaillée de son agresseur à la police. La police a obtenu un moulage de l'empreinte de Ramirez chez les Romero. La voiture volée a été retrouvée, abandonnée le 28 août à Los Angeles, et elle possédait une seule empreinte digitale sur le rétroviseur. L'empreinte a été positivement identifiée à celle de Ramirez. Le 29 août est diffusée aux médias une photo d'identité de Ramirez. Le 30 août, il a pris un bus pour Tucson, en Arizona, pour rendre visite à son frère. Il ignorait qu'il était le sujet principal de Californie. Il rentre à Los Angeles le 31 août. Après avoir vu que des femmes l'identifiaient comme étant le tueur, Ramirez a vu son visage sur les premières pages du présentoir à journaux où il était, et il a fui dans la panique. Après quelques minutes de fuite, un groupe de résidents le maîtrisa. Le groupe maintena Ramirez au sol et le batta
sans cesse jusqu'à l'arrivée de la police. Le 20 septembre 1989, Ramirez a été reconnu coupable de 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 viols et 14 cambriolages. Le 7 novembre 1989, il a été condamné à mourir dans la chambre à gaz de Californie. Ramirez est décédé de complications à un lymphome à cellule B au Marine General Hospital en Californie le 7 juin 2013. À 53 ans, il errait dans le couloir de la mort depuis plus de 23 ans. Selon des estimations, Ramirez aurait eu environ 70 ans lors de son exécution, en raison de la longue procédure d'appel de la Californie. Finalement, le temps a bien fait les choses puisqu'il s'est occupé de lui.